Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule. Alors la capsule de ce soir, nous allons entamer une autre partie du cours programmé en cette année en SVT et PC concernant les cours de chimie. Alors nous allons bien sûr entamer l'étude des réactions acide-base. Alors je tiens seulement à vous informer que le cours que je vais faire, encore une fois, va être réparti sur plusieurs capsules, mais la différence qui va être un petit peu caractéristique de ce cours, c'est que je vais essayer au fur et à mesure de l'étude du cours acide-base de proposer éventuellement l'ensemble des questions que vous aurez à faire pour traiter un exercice de ce genre. Alors sans trop tarder, alors commençons bien sûr par définir qu'est-ce que c'est qu'un acide. Alors selon la définition de Bronsted, un acide est une espèce chimique susceptible de fournir un proton H+, alors qu'une base est une espèce chimique susceptible de capter un proton H+. Là, j'ai donné juste un exemple. J'ai représenté un acide par l'expression AH qui donne sa base conjuguée A- plus un proton H+. Là, j'ai un acide du genre BH+, qui va libérer sa base conjuguée et un proton H+. Donc, on peut déduire qu'au cours d'une réaction acide-base, il y a un couple acide-base. Pour l'exemple que j'ai donné, AH, 1- est le premier couple. Pour le deuxième couple, c'est BH plus B. Alors maintenant, je vais commencer par la partie, comme je vous ai dit, nous allons parler dans l'ensemble de la dissolution d'un acide AH dans l'eau. Et comme je vous ai dit, je vais essayer à travers cette réaction d'entamer ou plutôt de proposer pratiquement toutes les questions que vous aurez à faire. Alors soit la réaction chimique de dissolution de l'acide AH dans l'eau, alors on écrit la réaction suivante, AH à l'état aqueux, H2O liquide qui donne A- aqueux plus H3O plus aqueux. Notez que les protons H+, ne se trouvent pas dans la solution à l'état libre, au contraire, ils sont sous forme de ce cation qu'on appelle oxonium. C'est très important de connaître le nom, oxonium. Alors je vais établir le tableau d'avancement de cette réaction. Alors à l'instant t est égal à 0, on dispose d'une quantité, bien sûr, de matière de l'acide AH. On peut le calculer soit par C fois V, la concentration fois le volume, qui est égal au nombre de moles, bien sûr, selon les données de l'exercice. Bien sûr, l'eau, elle est en excès. À l'instant t est égal à 0, on n'a pas encore de produit. L'acide n'est pas encore dissocié, 0, 0. À l'instant t, on a CV moins X, l'eau toujours en excès, X, X. À l'instant t, X final, on a CV moins X final, l'eau en excès, X final, X final. Alors, quelles sont les questions que vous aurez à faire, par exemple, quand on vous demande de dresser la réaction chimique de la dissolution d'un acide dans l'eau? Alors tout d'abord, on peut vous demander de déterminer le réactif limitant. Bien sûr, c'est évident. Là, on est dans une solution aqueuse, donc l'eau, il est en excès. Bien sûr que l'acide AH, elle est le réactif limitant. Si l'acide AH se dissocie totalement, on a bien sûr, selon le tableau d'avancement, que CV moins X final qui va devenir X max égale à 0, ce qui implique que X max est égal à CV. Alors parfois, puisque là on a réalisé une dissolution d'acide dans l'eau, donc on a une solution acide, on peut éventuellement vous demander de calculer son pH. Alors le pH de la solution est donné par l'expression pH égale moins log de la concentration de H3O+. Bien sûr, cette expression grand log, c'est le logarithme décimal de base 10. Alors de cette expression, on peut déduire la concentration de H3O+, est égale à 10 puissance moins pH. Alors, comme question éventuelle, on peut par exemple vous demander
de donner x final en fonction du pH. Alors maintenant, on peut vous demander, par exemple, donner l'expression de x final en fonction du volume et du pH de la solution. Alors nous savons, selon le tableau d'avancement, que la concentration de H3O+, c'est quoi? C'est x final sur le volume de la solution, ce qui implique que x final est égal à la concentration de H3O+, fois V. Déjà, on a déjà vu que la concentration de H3O+, est égale à 10 puissance moins pH. Alors on peut déduire facilement que x final égale à 10 puissance moins pH fois V. Alors, aussi, on peut vous demander, concernant cette réaction, d'établir le taux d'avancement, taux. Alors l'expression de taux est égale à x final sur x max. Alors comme question qui peut être posée, c'est par exemple exprimer taux en fonction du pH et de C, la concentration de l'acide dans la solution. Alors, par exemple, dans la question numéro 5, on peut vous demander donner l'expression de taux en fonction du pH et de la concentration C. Alors, nous savons déjà que taux est égal à x final sur x max, et on sait, selon le tableau d'avancement, que x final c'est la concentration de H3O+, multipliée par le volume. Alors, x max, comme je vous ai dit, si l'acide AH se dissocie complètement, dans l'eau, on a x max est égal à CV. Donc, x max est égal à C fois V. On sait déjà que la concentration de H3O+, c'est 10 puissance moins pH sur C. Alors maintenant, nous allons aborder une partie qui est très importante. Alors, comme vous pouvez le remarquer, la dissolution de mon acide dans l'eau m'a donné des ions, des anions A- et des cations H3O+, les ions oxonium. Alors, éventuellement, cette solution, on peut étudier sa conductivité sigma. Alors, on peut, par exemple, déjà vous demander, donner l'expression de sigma, la conductivité de la solution. Alors, sigma est défini par la somme de lambda I, c'est la conductivité molaire ionique de l'ion correspondant, multipliée par la concentration de l'ion XI. Alors, il suffit seulement de voir, dans ma réaction chimique, j'ai deux ions, A- et H3O+. Alors, ma conductivité sigma égale à lambda A, multiplié par la concentration de A-, plus lambda H3 plus H3O+, multiplié par la concentration de H3O+. Notez que l'unité de sigma, c'est en Siemens par mètre. Et là, je tiens à attirer votre attention parce que c'est très important. Quand il s'agit de la conductivité, les concentrations molaires sont données en mol par mètre cube. Alors maintenant, on va voir quel genre de questions on peut avoir concernant la conductivité. Alors, donc, on va aborder quelques questions concernant la conductivité. Donc, on a vu déjà que sigma égale lambda A, concentration de A- plus lambda H3O+, concentration de H3O+. Et d'après le tableau d'avancement, on a la concentration de A- égale la concentration de H3O+. Donc, il suffit seulement de remplacer dans cette expression pour trouver que sigma est égal à lambda A- plus lambda H3O+, le tout facteur de la concentration de H3O+. Alors, comme question, on peut vous demander de exprimer x final en fonction de sigma et V et lambda. Alors, il suffit dans cette expression de remplacer la concentration de H3O+ par x final sur V pour trouver que x final est égal sigma fois V, lambda A- plus lambda H3O+. Notez très bien que V doit être exprimé en mètres cubes. Alors, comme question numéro 8, on peut vous demander d'exprimer sigma en fonction du pH. C'est bien facile, il suffit seulement de remplacer la concentration de H3O+, par 10 puissance moins pH. Alors maintenant, on va voir l'expression de taux, le taux d'avancement, en fonction
de la conductivité sigma. Alors maintenant, nous allons bien sûr établir une relation entre le taux d'avancement taux avec sigma. Alors comme vous le savez maintenant que le taux d'avancement est x final sur x max. Et nous avons déjà trouvé l'expression de x final, c'est sigma fois v divisé sur lambda A- plus lambda H3 au plus. Nous savons déjà, dans le cas où l'acide se dissocie complètement dans l'eau, on a x max égale à c fois v. Alors, comme question, on peut vous demander, exprimez taux en fonction de sigma et par exemple de sigma et c, la concentration. Alors, tout d'abord, comme je vous ai dit, on a taux égale x final sur x max. Je remplace x final par son expression, comme vous pouvez le remarquer. Alors, après simplification, je vais trouver que taux est égal à sigma sur c, facteur de lambda A- plus lambda H3 au plus. Alors, notez, comme dernière question dans cette partie, que le taux d'avancement qui est égal x final sur x max, on peut déjà vérifier si taux est inférieur strictement à 1, on peut déjà conclure que la réaction n'est pas totale, c'est-à-dire que la dissolution de l'acide dans l'eau est partielle. Si taux est égal à 1, la réaction est totale, ce qui montre que la dissolution de l'acide dans l'eau est complète, il est entière. Notez aussi que le taux d'avancement il est exprimé en pourcentage. Alors voilà mes chers élèves, comme vous pouvez le remarquer, donc on a déjà abordé une première partie des acides bases, en particulier la dissolution de l'acide dans l'eau. Alors maintenant, dans la prochaine capsule, nous allons établir l'état d'équilibre de cet acide, c'est-à-dire établir la constante d'équilibre, et nous allons voir quel genre de questions que vous aurez vraiment à traiter. Je vous remercie de votre aimable attention. À bientôt.